le chapitre 4 où se trouve cette parabole du semeur a deux paraboles du semeur. Il y a le semeur au début où ce que Jésus était auprès de la mer et la foule était assise par terre. Il a il a monté dans une barque. Il a monté dans une barque pour parler à la foule. Et il a présenté la première parabole du semeur, qui, quand le semeur avait jeté par terre à côté du chemin, la terre était sec. On a eu de la terre sec cette année, hein? Et la semence est morte. Il y a certaines semences dans notre jardin qui est morte cette année aussi, parce que c'était trop sec. Ensuite, il a mis la semence dans un terrain pierreux. Pas de racines. Ensuite, parmi les épines qui les a étouffé la semence. Finalement, dans une bonne terre. C'est ce qu'on veut dans nos jardins, hein, de la bonne terre. Mais une autre parabole, ensuite, c'était une parabole à propos du semeur, pas le semeur, pardon. C'était une parabole à propos d'une lampe en dessous d'un boisseau. Vous vous rappelez de ça? Où mettons-nous la lampe, notre lumière? Sur un chandelier, hein, pour éclairer autour de nous. Ensuite, il y avait un autre partie, c'était la parabole que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est tirée du 3e chapitre du livre Parabole de Jésus. En anglais, je l'ai traduit de l'anglais. Puis, il y a une autre parabole que Claude a présentée ce matin, dans le même chapitre. Et ça termine avec Jésus dans la barque, avec ses disciples endormis. Vous vous rappelez de celle-là? Dans la tempête. Et il dit à la fin, il dit, « Où est votre foi? » Alors, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, hein? Mais je vais juste toucher à ces simples passages de versets 26 à 29 qui a été la lecture. Pourquoi Jésus présente tellement de paraboles? Surtout cette parabole. Parce que les gens étaient confus à propos du royaume de Dieu. Ils pensaient que le royaume de Dieu, c'était ce que les prêtres enseignaient. Les pharisiens enseignaient. C'était tout légaliste. Il fallait être comme un pharisien pour entrer au royaume. Mais Jésus vient dire que le royaume est où? En dedans de nous, dans nos cœurs. Et c'est ça qu'il veut dire. Il veut mettre le royaume dans nos cœurs, parce que s'il est dans nos cœurs, ça nous porte directement au royaume, parce que à la fin de cette parabole, il met la faucille. C'est quoi la faucille? Regardons dans l'Apocalypse. Apocalypse 14. Apocalypse 14, et nous allons voir la récolte. Apocalypse 14. C'est le verset 15. Chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 15. Chapitre 14, verset 15. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Qui est assis sur la nuée? C'est Jésus, hein? Qui vient sur la nuée. Il dit, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure du moissonneur est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Voilà ici que l'ange dit à Jésus, c'est le temps de la récolte. Est-ce que c'est le temps de la récolte aujourd'hui pour l'Église? C'est le temps pour nous de récolter ce que l'Esprit a fait. Alors, ces gens-là cherchaient à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire à propos du royaume. Quand ça commence en disant, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qui est l'homme qui met la semence? C'est nous autres. C'est nous tous. C'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous. Et c'est de ça qu'on parlait dans l'école du sabbat ce matin. C'est comment semer. Comment semer. Il y a une préparation à faire ici. Alors, ensuite, ça dit, qu'est-ce qui se passe après que le semeur a mis sa semence? Il va aller se coucher pour dormir.
Quand on fait notre journée de travail, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher pour dormir. Le semeur fait la même chose. Durant son sommeil, qu'est-ce qui arrive? La plante commence à croiser et tout vient jusqu'à la fin qu'il y a l'épi, puis c'est le temps de la récolte. On a vu, c'est Jésus qui fait la récolte. Le semeur, c'est nous, puis on doit se préparer pour faire la semence. La semence, c'est ceux qui ont eu une expérience avec Jésus qui sèment. Il faut avoir une expérience avec Jésus pour devenir un semeur. On ne peut pas dire au monde, voilà le semeur, la semence, puis on ne connaît pas ce que c'est la semence. Alors, on va regarder qu'est-ce que la semence un peu. La semence se trouve dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, l'épître de Paul aux Hébreux, 4e chapitre. On va y regarder. Et peut-être vous connaissez déjà. Hébreux. Il est dépassé. Non, il est juste là. Hébreux 4, verset 12. C'est 2 pages dans ma Bible, moi. Je commence une page, je finis à l'autre. Alors, le verset 12 dit, « Quand la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque de 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moule, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ça, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est ce que Jésus fait. Et par le Saint-Esprit, il fait ça en nous. Jésus nous tranche et enlève les choses qui ne sont pas bonnes. Ésaïe 61 maintenant. Ésaïe 61. On tourne là. Ésaïe 61, c'est le verset 11. Il parle du germe ici, il y a une semence aussi ici. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Voilà le plan de Dieu. Amen. Mais ça prend du monde pour faire ça aussi. Louer le Seigneur, afin que d'autres puissent le savoir aussi. Mais comment ça se fait? Regardons dans Jean, le 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Regardez, 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Et voir comment ça se fait. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez quoi? Sans Jésus. » Alors, il dit ici qu'il faut être en Jésus et Jésus en nous. 2 choses. Nous en Jésus, Jésus en nous. Pour être capable de partager. Donc, l'Esprit est nécessaire dans le travail du Seigneur. Ce n'est pas une option. Il n'y a rien qu'on peut faire par nos propres efforts. Nos efforts même sont poussés par l'Esprit. Et les résultats, c'est une œuvre de l'Esprit. Alors, il n'y a rien en nous pour se glorifier. C'est tout un miracle de Dieu. Et lorsque les gens répondent, c'est quelque chose de bon. Alors, nous avançons comment? Seulement par la foi et par l'Esprit. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, comme dans la parabole de la semence et de l'homme qui mit la semence, il peut dormir, mais la croissance se fait. Vous avez peut-être remarqué ça dans votre vie, vous n'avez pas même remarqué que la croissance se faisait, mais elle s'est faite. Or, je ne serais pas ici.
si la croissance ne serait pas faite. J'avais peur de parler en public. J'avais peur d'ouvrir ma bouche devant une petite foule. La croissance se fait. Allons maintenant à Ésaïe à nouveau, 55. Cette fois, Ésaïe, 55e chapitre. Cinquantième chapitre d'Ésaïe. La Bible a bien des choses à dire. Et c'est le verset 11, cette fois encore. On parle de la parole de Dieu. Ça dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Alors, si on partage une parole avec quelqu'un, un verset, une prière, voyez l'effet? Dieu dit, il fait son travail. Faisons notre part de ce travail. De partager une parole, de faire une prière pour quelqu'un, il y aura un effet. Car Dieu travaille derrière tout ça. Ce n'est pas seulement nous qui travaillons. On pense qu'il n'y a pas de résultat, mais il y aura des résultats. Regardez ce psaume maintenant. Psaume 126. Psaume 126. Vous allez voir, ça parle encore de ce sujet. 126, verset 6. Ça parle du semeur encore. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chants d'allégresse. Des chants d'allégresse, des louanges. Comme dans l'autre passage, ça dit que les nations loueront le Seigneur. Des chants d'allégresse. C'était une beauté de voir quelqu'un qui veut changer sa vie, qui est devenir un nouveau chrétien, avoir une expérience spirituelle, devenir une nouvelle personne. Les baptêmes qu'on a fait ici, c'était une des meilleures expériences de l'Église, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle. On voudrait en avoir d'autres. Donc, ce processus de cette parabole de Marc, chapitre 4, dans le livre Parabole de Jésus, nous dit quelque chose. Elle dit, c'est la page 65 en anglais, « Comme dans la nature, il faut que la plante pousse pour vivre. C'est par la grâce que ça se fait. Et si la plante ne pousse pas, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle meurt. On voit ça dans les jardins parfois. Hein? Alors, ça nous parle de ce qui arrive quand la semence est faite. La croissance du chrétien se fait dans le silence. Saviez-vous ça? Dans nos vies. Personne qui entend ça. C'est dans le silence. Comme une plante. Et on ne le remarque même pas, mais elle est continuelle. Donc la semence doit faire un produit continuel. Comme une plante passe par plusieurs étapes dans la croissance, le chrétien passe par ces étapes aussi. Et ça nous mène à la perfection. C'est pas ça qu'on cherche, la perfection. On aimerait être parfait, hein? Mais dans ce monde, c'est pas facile, hein? On va voir comment que ça fonctionne. Regardons maintenant la perfection. Je vous amène dans un passage qui est un peu surprenant. Ça se passe dans l'Évangile de Luc, vers la fin, c'est le 23e chapitre de l'Évangile de Luc. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe en 3e chapitre? C'est la crucifixion de Jésus. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe ici. Versets 39 à 43. Il y avait deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus, vous vous rappelez? L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, sauve-moi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation?
Pour nous, c'est juste car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, sauve-toi et moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a dit la même chose que l'autre, sauve-toi et moi. Mais il l'a dit d'une différente façon. Et remarquez qu'est-ce qu'il dit. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ce malfaiteur a fait pour être sauvé? Pour arriver à la perfection? Rien du tout. Mais comme la semence, à chaque étape, on est parfait. La première étape, c'était la semence a été mise dans son cœur. Il a reconnu Jésus comme le Sauveur. Il est sauvé, il est parfait. Vous voyez? Voilà comment il a été sauvé. La semence a été dans son cœur. Et si la semence est dans le cœur, pour commencer, c'est la première étape. Et la première étape, vous êtes sauvé. C'est pas moi qui dis ça. C'est Ellen White qui dit ça. Vous avez entendu les gens qui citent Ellen White avec toutes sortes de condamnations. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 3, 17? Souvent, on regarde à Jean 3, 16, mais on ne regarde pas souvent à Jean 3, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut le lire? Jean 3, 17, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu dans le monde pour... Je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde. Mais il y a des adventistes qui prennent Ellen White et disent, c'est ça qu'Ellen White dit, vous êtes condamnés. C'est comme ça qu'on utilise Ellen White? On utilise Ellen White pour montrer que le salut, c'est pour nous. Voilà. Ellen White écrivait des choses pour des gens qui ne voulaient pas écouter. Mais pour ceux qui veulent écouter, il y a des belles choses. Comme ceci. Dans Parabole de Jésus, page 67. Christ cherche à reproduire son caractère dans chaque cœur. On prend ça pour condamner le monde aussi. Christ cherche à reproduire son caractère dans chaque cœur. Comment fait-il cela? C'est pas si compliqué. C'est dans Galates 5, 22 et 23. L'amour, la joie, la patience, la bonté, toutes ces choses. Ça, c'est le caractère de Jésus, elle doit être dit. Si on cherche à mettre ça en pratique, par le Saint-Esprit, parce que c'est un don de l'Esprit, c'est pas nous qui fait ce travail-là, c'est l'Esprit qui fait ce travail-là dans nos cœurs, qui nous transforme à l'image de Jésus. Voilà la perfection qu'on cherche. Mais elle doit se faire continuelle comme la plante, comme la semence, jusqu'à la faucille. Alors, des pensées pures, nobles et bonnes. Alors, voici ce qui est nécessaire si nous voulons refléter le caractère de Jésus. À chaque étape dans la semence de Marc, chapitre 4, verset 29 à, je pense, 36, ça dit, chaque étape de cette semence qui pousse, on est parfait. Alors, pour chercher la perfection, c'est de continuer à développer ce caractère. Et ce processus, c'est appelé quoi? La sanctification. La sanctification. C'est un travail de la vie. Si on meurt avant, plutôt que la vieillesse, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas fini cette sanctification, quoi? On est-tu perdu? Non. On était rendu dans le processus de la semence et de la plante, on est sauvé. C'est pas une fois sauvé, toujours sauvé, hein? C'est pas facile d'être un chrétien, hein? Il faut changer son caractère puis le faire comme celui de Jésus. C'est pas facile, ça. C'est une tâche de la vie. Donc, les fruits abondent lorsqu'on comprend ça. Parce qu'on a le fruit de l'esprit. C'est là que les fruits abondent. Un esprit d'amour pur pour t'amener à d'autres. Il y aura une croissance dans votre vie et des fruits qui vont abonder. C'est ça qu'on veut pour l'Église. C'est ça qu'on cherche pour l'Église.
L'Esprit de grâce apportera un caractère comme celui de Christ. Et votre foi augmentera. Votre conviction approfondira. Votre amour deviendra de plus en plus parfaite et de plus en plus parfaite pour les autres. Et le caractère de Christ deviendra votre caractère. De même, si nous sommes tentés, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Dans ce processus, si nous sommes tentés, qu'est-ce qu'elle dit à propos de nous? On a regardé la parole de Dieu maintenant, que Dieu n'est pas venu pour condamner. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit si on tombe? Elle dit, si nous sommes tentés et séduits à pécher, il ne se détourne pas de nous. Elle dit, il ne nous laisse pas périr. Elle répète, elle dit, non, non, c'est pas notre Sauveur. Il n'est pas comme ça. Ça se trouve dans la revue adventiste, le 1er septembre 1891. Longtemps passé, ça. Hein? Il y en a d'autres qui sont une petite affaire plus proche. Elle m'a dit encore, elle dit, je ne vous dis pas que je suis parfaite. Oh, on pensait qu'Ellen White était parfaite, hein? Elle dit, je ne suis pas parfaite. Mais qu'est-ce qu'elle dit en plus? Mais je cherche la perfection. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'elle est différente de nous? Elle est exactement comme nous. Elle ne dit pas qu'elle est parfaite, mais elle cherche la perfection. C'est ce qu'on cherche. Elle n'est pas différente de nous. Elle dit, je n'attends pas que les autres sont parfaits. Je ne m'attends pas que les autres sont parfaits. Certaines personnes se pensent parfaits, puis commencent à regarder les autres. Ils ne sont pas comme moi, je suis plus parfait. Ah non, c'est pas ça qu'Ellen White disait. Elle disait, je n'arrêterai pas là à l'église parce qu'ils ne sont pas parfaits. Elle dit, je ne pourrais pas manquer ça. Il faut que je m'associe avec ceux qui ne sont pas parfaits dans l'église. Si je peux pas faire ça, elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'était 1915. Qu'est-ce qui est arrivé en 1915? Savez-vous? Ellen White est morte en 1915. C'est juste avant de mourir qu'elle dit qu'elle n'était pas parfaite. Elle savait qu'il y avait des choses en elle encore. Elle n'aimait pas peut-être parfaitement. Avril le 29, 1915. Qu'est-ce que Dieu pense? Voici qu'est-ce qu'elle a écrit dans une revue adventiste 1880. Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui ne sont pas parfaits? Elle dit, il est heureux de voir ceux qui pensent de la perfection, mais qui n'ont pas atteint. Ils cherchent continuellement à améliorer leur caractère. Dieu est heureux de voir des personnes qui reconnaissent qu'ils ne sont pas arrivés. La semaine passée, il y avait un monsieur qui a dit à l'église de Miramichi, il dit, il faut que nous soyons parfaits pour arriver à Jésus. Ouh. J'ai dit, si on pense qu'on est parfait, on est en danger. Parce qu'on pense qu'on n'a rien d'autre à faire. Vous voyez pourquoi Ellen White a dit ceci? Puis il pense que moi, je ne parle pas d'Ellen White, ces gens-là. J'ai dit à lui, c'est mieux qu'on pense qu'on n'est pas parfait, parce que si on pense qu'on n'est pas parfait, on cherche plus profondément. Il désire que nous cherchions à entrer en connexion avec Jésus. Voilà. Il désire que nous entrons en connexion avec Jésus. De monter de plus en plus haut et de s'approcher plus près de lui, car c'est là la perfection. Il est la perfection. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Il y a une semence qui est mise par terre, c'est nous la terre, la semence. On est la terre, la semence, c'est la parole de Dieu. On peut dormir, mais l'Esprit travaille quand même dans nos vies. Même durant la nuit.
Donc ça dit, même durant la nuit, l'Esprit travaille. Alors, la croissance se fait, Jésus revient bientôt. La faucille va être mise pour la semence, pour la récolte, pardon. Jésus revient bientôt. On parlait, c'est le temps de semer, d'aller semer. C'est le temps. C'est le temps. Alors que le Seigneur nous bénisse. Pas chercher seulement la perfection, mais de chercher à semer aussi pour lui. Que le Seigneur nous bénisse.